Vandaag bezoeken we Touring, dus moeten we ook met een innovatief vervoermiddel toekomen. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Grégoire Van Cutsem, marketing et sales director chez Touring. Bonjour Grégoire. Bonjour Jelle. Normalement, je commence l'interview par la question que fait Touring, mais je sais que vous êtes un homme du why, donc je vais rephraser la question. C'est quoi le why du Touring? C'est quoi la raison d'être de Touring? En fait, la raison d'être fondamentale de Touring, c'est parce que chez Touring, on a une vision. On croit que le monde dans lequel on vit peut être beaucoup plus agréable et beaucoup mieux si les gens peuvent se rencontrer. Alors c'est un peu à l'inverse de la digitalisation, on parle de la rencontre physique. Et dans ce monde-là, on pense qu'on a une mission qui est de faciliter le déplacement des personnes pour qu'ils puissent se rencontrer et aussi vivre de nouvelles expériences, que ce soit à l'étranger ou en Belgique, mais toujours avoir un sentiment de facilité, un peu que ce soit dans l'information, dans l'assurance, dans l'assistance, mais que l'ensemble des personnes puissent de plus en plus se déplacer avec peace of mind et juste dire ok j'y vais et s'il m'arrive quelque chose, de toute façon Touring est là. Ok, ouais. Excusez-moi, est-ce que c'est par ici les équipes marketing? Oui, c'est Oui. ici. Et dans ce monde de Touring, c'est quoi le rôle exact du marketing et sales director dans l'organisation? Un peu comme dans chaque organisation, mais dans l'organisation, c'est véritablement traduire ce que l'on fait, dans une offre et surtout identifier qu'est-ce que le client fondamentalement a besoin. Parce qu'on peut dire oui, on fait de l'assistance, mais ce n'est pas ça qu'on vend. Nous, on vend de la réassurance, on vend de la liberté, on vend du peace of mind, c'est ça qu'on fait. Donc chaque marque doit pouvoir se définir véritablement par rapport, non pas par rapport à ce qu'il vend ou ce qu'il fait, mais par rapport aux aspirations qu'il permet de rencontrer chez ses clients. Et concrètement, selon les dernières années, est-ce qu'il y a eu des transformations, des changements dans l'entreprise que vous avez vécu? On est en train de vivre un changement fondamental. Le changement fondamental, c'est un changement qui est directement lié au changement sociétal dans lequel on vit. On vient d'un club automobile, 125 ans. Donc ça fait 125 ans que Touring existe. D'abord un club de cyclistes pour devenir un club d'assistance automobile, un club d'automobile, pour maintenant vraiment prendre un tournant et dire qu'on est là pour assister la mobilité des personnes. On ne se focalise plus sur la voiture, sur la plaque de la voiture, mais bien sur la mobilité de la personne. Et ça, c'est un tournant assez fondamental dans le marché où on est encore très fort. J'ai mon assurance voiture, mon assistance voiture. Non. Nous, on dit, vous avez votre assurance et votre assistance pour vous-même ou votre famille. Et donc, ça, c'est un virage fondamental, un virage que encore d'autres business n'ont pas encore pris. On dit toujours Touring, c'est un club de voitures, mais non, c'est un club multimodal. Donc 2017, création du produit, d'une nouvelle gamme de produits, on va dire. 2018, go-to-market, tester les premiers canaux. Tout à fait. Et déjà avoir des très bons résultats et déjà avoir presque 10% de notre base de clientèle qui est déjà sur ce type de nouveau type d'assistance, nouveau type de mobilité. Et donc ça, c'est effectivement un grand succès par rapport à 2018, qu'on a vraiment pu arriver à faire ça et avoir cette éducation aussi en interne parce qu'on sous-évalue toujours les problématiques internes, mais ici il y a des gens qui pendant 20-30 ans ont voulu encoder une plaque de voiture pour pouvoir voir si on peut être assisté ou pas. Maintenant ils doivent demander un nom d'une personne. Ça n'a l'air de rien, mais ce sont des révolutions aussi en interne dans la manière de penser qui sont tout à fait différentes. Oui, et comme ça l'organisation ne devient plus customer-centric. Tout à fait, tout à fait. Et donc 2018, on a testé le go-to-market, on a commencé le go-to-market. 2019, c'est quoi le plus grand défi pour l'année prochaine, pour cette année-ci? Les défis, alors cette année-ci, typiquement, c'est un défi qui n'est pas très sexy. En fait, on est en train de changer tous nos systèmes de CRM, tous nos systèmes informatiques sont occupés à changer. Et donc, notre plus grand défi maintenant, c'est ça. C'est de s'assurer que l'ensemble de nos produits rentrent dans nos nouveaux systèmes, que l'ensemble des clients rentrent dans nos systèmes, qu'on apprend à vraiment utiliser nos nouveaux outils pour travailler sur l'entièreté du Customer Journey, pour avoir une bien meilleure connaissance de nos clients. Donc ce sont des investissements lourds qui sont consentis pour améliorer nos outils de marketing en général, mais quand je dis marketing, c'est aussi jusqu'à la facturation. Ce sont des investissements majeurs et cette année-ci, notre défi, c'est l'implémentation de ça et l'utilisation et véritablement l'apprentissage de cet outil pour pouvoir aller vers nos défis du futur. Dus en zo kan je uittekenen welke klant wanneer welke berichten krijgt. Ja. Ah, dat is knap Dus, al. op zich is dat gewoon standaard in de tool, maar dat kunt dan veel verder gaan. Dat ze kunnen kijken van
heeft een e-mail open gedaan, heeft hij geklikt, heeft hij niet geklikt, interesseert het hem Ja. en zo'n dingen eigenlijk. Nice. Zeg, en doen jullie dat enkel voor nieuwe klanten of ga je ze ook bekijken, iemand die al klant is, gebruikt hij onze diensten wel voldoende? Dit is nu puur op de renewal, dat wil zeggen de vernieuwingsbrieven die vertrekken en zo. Dus dat is niet eigenlijk niet acquisition, het is meer renewal omdat ik ook op retentie werk. Ja. Het is eigenlijk meer enerzijds kijken van digitaliseren, kijken van hoe dat we e-mails kunnen versturen, minder papier gaan versturen. En anderzijds niet nodeloos mensen lastigvallen via een brief. Dans ce trajet, comment ça se passe la collaboration avec l'IT? Parce que typiquement, je vois dans les autres entreprises, tu as des trajets IT très longs et tu as des business requirements, tu vas implémenter ça pendant quelques mois ou quelques années parfois. Et tu as le customer journey qui n'est peut-être pas encore 100% défini, qui change encore un peu, il y a des tests en cours dans le marketing. Comment ça se passe chez vous, la collaboration entre marketing et IT? Je pense que comme dans toutes les sociétés de services, c'est un point qui est difficile toujours. Ici, on est vraiment en train de travailler aussi, de changer les mentalités, où on veut travailler en mode où on veut adopter des packages qui existent et plus adapter des packages ou plus réécrire des choses. Donc c'est un changement de mentalité pour nous en tant qu'utilisateurs, mais aussi au niveau de l'IT. Donc de dire, ok, qu'est-ce qu'on ne va pas réécrire, comment est-ce qu'on va s'adapter à des systèmes existants et des systèmes qui sont utilisés dans le monde entier. Et donc après c'est aussi un changement ce type d'approche-là permet aussi de travailler beaucoup plus en mode agile et donc d'avoir une bien meilleure interaction entre le business et l'IT quand on travaille en mode agile. Ce n'est plus je donne des requirements, j'attends de recevoir une estimation qui est de toute façon beaucoup trop haute, donc je diminue mes requirements et puis non, on n'est plus là-dedans, on est plutôt vraiment dans un mode agile qui va permettre de chaque fois savoir ce qui, sprint par sprint, nous permet d'obtenir. Ok. Quand j'entends des autres entreprises ou des autres CMO parler, c'est souvent parce que l'IT, il y a beaucoup de budget et souvent c'est l'IT qui détermine un peu aussi la course ou la direction de l'entreprise. Mais ici, chez Turing, ce n'est pas le cas. Ici, c'est bien le marketing qui a pu driver les investissements IT et dire ok, c'est ça qu'on va investir dans l'IT. Il y a les deux, il y a le marketing, il y a tout un aspect opération, puisqu'on est une société d'opération. Donc quand vous tombez en panne, vous appelez ici, il y a des gens qui répondent au téléphone, ces réponses au téléphone génèrent une prise de décision, génèrent l'envoi d'un type de dépannage, ça c'est pour la Belgique, quand vous êtes en panne ou que vous avez un problème médical à l'étranger, ben, ça génère toute une chaîne. Donc il y a toute une chaîne logistique. Donc on a des systèmes informatiques qui vont être aussi bien designés pour la performance de cette chaîne et donc de la délivrance du service à partir du moment où vous en avez besoin. Et puis il y a toute la partie de connexion avec le client et la vente du service qui est un service assurantiel, donc où je paye un montant pour au cas où il y a quelque chose qui m'arrive. Donc c'est un mix et donc l'IT se trouve au cœur de ce mix et doit pouvoir effectivement s'assurer qu'on fait du bout à bout. La première chose que je remarque ici est que les valeurs de Turing sont inscrites sur cette tasse. Tout à fait, vous allez me demander si je les connais par cœur. Mais non, je n'oserais jamais faire une telle chose. Non, il faut pas. Et le client, c'est le marketing qui l'étudie, qui suit ses besoins et qui va designer le customer journey et si nécessaire demander à l'operations de changer des process existants si nécessaire, par exemple. Oui, mais la source principale de données, ce sont les gens qui sont en contact avec le client. Donc la source principale de données vont être les gens qui sont à la vente au téléphone, la source principale de données vont être les patrouilleurs qui sont sur la route et qui remontent le type et qui sont notre image sur le terrain. Ce sont les gens qui répondent au téléphone en cas d'accident. Ce sont des sources de données fondamentales. Donc de nouveau, le rôle du marketing va être d'agréger ces données et d'en faire un journey, d'en faire qu'on travaille sur les bons points au niveau expérience et que surtout quand on a travaillé sur ces bons points on puisse le communiquer parce que c'est bien de donner une bonne expérience à un client, c'est encore mieux quand 100 ou 1000 clients savent que la personne a reçu un bon service. Comment est-ce que le marketing chez Turing est organisé aujourd'hui?
Alors au marketing pur, donc on a bien sûr toute une partie qui est tout ce qui est market management et product management. Donc ça c'est une petite équipe de 3-4 personnes qui s'occupent véritablement par segment de déterminer et de travailler sur les value propositions que l'on va pouvoir amener. On va avoir une équipe qui s'occupe de tout ce qui est communication. Et dans la communication, tout ce qui va être plutôt communication above, on va avoir aussi des gens qui s'occupent de tous nos réseaux sociaux dans cette équipe de communication. Et on a la chance chez Touring aussi d'avoir un magazine, qui est un magazine historique qu'on a depuis toujours, mais qui est un magazine qui tire quand même à plus de 350 000 exemplaires. Et donc on a une équipe de rédaction. Et sur base de ce magazine, on décline. On utilise le contenu pour le décliner véritablement en une capacité de content marketing. Et donc de faire un lien, et de faire un lien aussi avec nos newsletters, qui sont vraiment extrêmement riches de contenu justement, et de pouvoir créer un processus de content marketing en utilisant ce contenu. Donc ça c'est aussi une partie. Et alors on a aussi toute une partie de notre équipe qui est vraiment focalisée sur l'expérience client. Donc c'est l'expérience client bout à bout et le customer journey bout à bout, de voir en chaque point comment est-ce qu'on peut, on peut optimiser. Ça c'est une équipe dans le marketing? Oui, c'est une équipe dans le marketing qui va avoir ça. Et l'avantage aussi de cette équipe, c'est qu'elle a un lien directement aussi avec l'équipe Care, qui répond au téléphone, qui s'occupe des courriers. Elle a un lien aussi avec l'équipe Safe immédiatement. Et donc ce qui est défini est immédiatement mis en action. Voilà, je suis en train de retravailler un article sur les voitures hybrides et de donner des conseils comment, si vous choisissez une voiture hybride, comment la conduire. J'imagine s'il y a tout le temps cette suivi, cette réflexion sur est-ce que les clients sont satisfaits, qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc., que le plan marketing n'est jamais à 100% figé sur une année. D'abord, je pense que c'est impossible de figer un plan marketing dans l'industrie du service. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on peut faire est éminemment dépendant de l'IT et donc on doit avoir une flexibilité par rapport au time to market et aux choses que l'on peut amener. Donc de toute façon, la flexibilité elle est plus que nécessaire. On a un plan marketing qui va vraiment nous servir de fil rouge, de rode draad sur l'année, qui va être divisé aussi en acquisition d'un côté, en rétention de l'autre, donc avoir deux piliers qui vont être faits, aussi une partie pour tout ce qui est customer, donc la value proposition, l'évolution de la value proposition, et ça va nous permettre d'intégrer un plan marketing avec la partie acquisition, campagne, etc. et tout ce que l'on peut faire au niveau de la maîtrise du churn et de l'expérience client. Zeg Alexia, leg mij eens uit, wat ben jij aan het doen vandaag? Op dit moment ben ik een pagina voor het magazine aan het aanpassen. Ja. Laten aanpassen. Want we werken met een agency daarmee, om allemaal dingen aan te passen. En voilà, er zijn nog dingen die niet correct zijn, dus ik moet ook brieven daarover. Et c'est quoi le rôle de l'équipe dans la création de ce plan marketing? Est-ce qu'il y a par exemple par KPI quelqu'un pour acquisition, quelqu'un pour rétention qui donne cet input ou comment est-ce que ça se passe? Donc le rôle de l'équipe, comment est-ce qu'on fonctionne pour un plan marketing? C'est qu'on définit d'abord en staff quelles sont les grandes lignes et les grands objectifs que l'on veut atteindre pour l'année suivante. Ces objectifs, ils viennent directement des objectifs société et donc d'un conseil d'administration qui approuve des objectifs au niveau agrégé. Puis on va dire voilà comment on va traduire ces objectifs d'un point de vue marketing. Donc ça c'est un staff qui dit voilà quels sont nos grands objectifs, 3 grands objectifs sur l'année, ça ne sert à rien d'en avoir beaucoup plus que l'on se fixe. Ensuite on va avoir, notre organisation est faite sur 2 piliers, l'acquisition et la rétention, avec au centre les équipes qui supportent l'acquisition et la rétention. Et donc chaque équipe va déterminer ce qui, par rapport aux grands objectifs, va être fait au niveau des grandes lignes, de ces peut-être 4-5 grands objectifs qui vont être faits sur une année, pour ensuite remettre ensemble, si tout ça tient bien la route. Une fois que tout ça tient bien la route, on en arrive alors au plan opérationnel qui va être de dire là d'une manière beaucoup plus détaillée ce qui va être fait quoi pendant l'année. Itératif, tester, apprendre, puis tester autre chose et garder ces learnings pour la prochaine période. Tout à fait. Mais donc ça, il faut, quelle que soit la taille de son budget ou les contraintes budgétaires qu'on a, je crois qu'il faut toujours mettre un petit montant dans des tests de choses qu'on n'a jamais fait. Ouais, vous gardez toujours ce marge pour des choses de test dans le budget. Hierachter staat het eigenlijk. Als je door de planken kijkt,
Ah kijk, dat is de Daar staat- campagne. Ja. Dus dat is een brief, daar links staat er een brief. En, Wel een manier om uw campagne te dat is- revealen. Hè. Ja, Dus en die landkaart daar, dus dat is een grafische kaart. ja. Dat was met testimonials Mhm. van mensen, van klanten. En dat heeft vrij goed gewerkt. We hebben er heel veel positieve reacties op gekregen. Dus een landkaart maken waarop je kan op ontdekking gaan en mensen inspireren, dat werkt nog altijd goed. Ja, Voilà, dankjewel. conclusie. Si on parle de l'acquisition, est-ce que le digital a aussi eu un impact sur on va dire les flow d'acquisition chez Touring? Le digital a certainement eu un impact et aura encore des impacts. Donc, eu un impact, c'est qu'aujourd'hui, un des canaux de vente qui fonctionne le mieux, c'est le web. Donc, c'est vraiment la vente en ligne, c'est en quelques clics directement, je peux faire une vente. C'est aussi maintenant, même quand vous faites par téléphone ou sur le web, on peut faire une domiciliation en un SMS. Donc, avant, il fallait envoyer des papiers, renvoyer au client qui devait signer, puis renvoyer les papiers. Maintenant, on envoie un SMS, le client répond OK, on envoie l'information à la banque et c'est fait. Donc, mais donc le marketing omnicanal, on va dire, c'est un focus pour Touring les prochains mois, années à venir. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et si on parle médias, parce que le digital devient de plus en plus important, vous dites le marketing digital, c'est juste le marketing dans un monde digital, mais quel a été l'impact sur le média mix, on va dire, entre online et offline? Bah, comme tout le monde, je pense que tout ce qui est offline, le média est de plus en plus important, mais il est tout à fait différent du passé. Donc c'est vraiment le programmatique, c'est vraiment l'optimisation permanente des canaux digitaux qui font la différence. C'est pas forcément une croissance forte de ce budget, mais c'est vraiment une intelligence qui est derrière l'utilisation de ce budget. Dat wordt veel gelezen. Ja, Ik krijg ja. daar heel veel reacties op. Ja, tof. Er staan zelfs interactieve dingen in. Kruiswoord, hè? Ah, Nee, dat ja. is Sudoku, hè? Ja, sudokus. En dat is heel populair. Mensen doen dat graag. Ja. Spelletjes spelen. Leuk, leuk. Dus voilà. En dat is nu de pagina dat ik aan het aanpassen ben. Et pour gérer tout ça, le marketing chez Touring, c'est quoi le rôle des agences externes? Est-ce que vous avez une agence marketing qui supporte l'équipe ou est-ce que vous avez plusieurs agences en fonction de quelle partie du marketing? Comment est-ce que vous fonctionnez? On travaille avec plusieurs agences. Donc on travaille avec une grosse agence pour tout ce qui est above the line et approche parce qu'il y a encore du marketing très traditionnel qui fonctionne, hein, le DM ou le door-to-door, ça marche encore. Hein, donc il ne faut pas croire que tout est digital. Le digital s'intègre dans un ensemble. Et puis alors pour tout ce qui est l'optimisation digitale, justement là on utilise une agence spécialisée là-dedans. Oui, donc là on parle d'une performance marketing agency qui Oui, fait les fait. programmatiques ciblées des médias online. Et qui va faire les différents tests avec nous et sur lesquels on va faire des choix et qui va nous aider à vraiment rester au top vraiment de rechercher les nouvelles possibilités, les nouveaux formats, de travailler en A/B testing en permanence et de corriger très très vite Ok. les erreurs les erreurs qui sont faites en termes d'investissement parce qu'il n'y a pas de loi. Il y a quelque chose qui a marché 2 mois avant, peut très très mal marcher la fois suivante. Il y a vraiment toute une dynamique qu'il faut mettre en place là-dedans et ça, on travaille avec une agence spécialisée pour ça. Ok. Comme vous savez, Koen et moi, on lance aussi une nouvelle agence marketing. Dans le paysage des agences marketing, est-ce que vous voyez quelque chose qui manque, qui pourrait être complémentaire pour une nouvelle agence marketing en 2019? Je pense fondamentalement qu'il y a de la place pour des agences marketing qui sont beaucoup plus proches de leurs clients que les grosses agences aujourd'hui. Beaucoup plus proches, c'est-à-dire aussi qui peuvent apporter de la valeur ajoutée immédiate sur certains projets. Je pense qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'aller se positionner sur des grandes approches stratégiques. Là, les grandes agences sont équipées pour et peuvent véritablement le faire. Par contre, sur le day-to-day et sur justement la partie qui est le moins connue, c'est l'intégration du digital dans l'ensemble, il y a de la place. Je pense aussi que dans tout ce qui est vision du customer journey, il y a un manque de compétences dans les entreprises et une incapacité de trouver ces compétences sur le marché. Donc il y a de la place pour une agence aussi. Oui. De dire A to Z comment faire, revoir les customer journey, l'intégration du digital. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais comment je dois faire, je n'ai pas ces compétences, je vais engager. Ok, on trouve personne.
qu'est-ce qu'on fait? Et quand on a trouvé quelqu'un, est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un en permanence? Je pense qu'il y a des agences plus petites devraient essayer d'avoir moins de clients, mais un lien beaucoup plus fort avec leurs clients et une présence beaucoup plus régulière pour amener de la compétence dans les équipes marketing qui ont du mal à trouver ça sur le marché. Donc dans un monde avec plein de data gauche et droite partout, traduire tout ça dans une customer journey claire et des actions claires, ça c'est quelque chose auquel les agents peuvent guider les équipes marketing. Et surtout simplifier. Simplifier. Parce qu'on dit dans un monde où il y a plein de data, il y a trop de data. Oui. On a trop de data, donc il faut choisir les bons data. Et les bons data, c'est ceux avec lesquels on peut travailler et on peut faire la différence. Mais énormément de sociétés aujourd'hui sont perdues dans les data. Et donc oui, mais je sais tout. Et t'en fais quoi? Une information qu'on ne sait pas utiliser, elle ne sert à rien. Est-ce qu'il y a eu un résultat du digital, du online que vous avez surpris dans le passé? Surpris, que vous avez testé quelque chose ou il y a eu une campagne ou un outil ou quelque chose que vous avez vraiment surpris dans le digital? Ce qui est toujours surprenant, c'est le succès de certains posts sur les médias sociaux. Il y a certains posts vraiment intéressants qui n'ont pas de succès et parfois des posts complètement anodins ou juste sympathiques qui fonctionnent extrêmement bien. Dans le passé, on demande à une agence de faire une magnifique création digitale pour faire une carte de vœux. Ça marche pas, ça marche plus. Par contre, on demande à l'équipe de faire un truc sympa, avec une caméra sur l'épaule, enfin même pas à la main, au smartphone, et on met ça comme carte de vœu et ça marche. Donc de temps en temps, on va avoir plus de succès sur un post qui parle de la vie de l'entreprise, de quelque chose qui se passe dans l'entreprise, plutôt que d'un problème de circulation globale. Donc il faut apprendre à effectivement rajouter vraiment l'émotionnel dans ce qu'on fait et de sortir du pur rationnel. Il ne faut pas être dans le pur émotionnel, mais on a toujours tendance à être dans un rationnel, un besoin, je réponds aux besoins, c'est bien, j'ai fait ceci. Non, il faut aussi amener de l'émotionnel et aujourd'hui c'est une de nos tout grandes forces chez Touring, c'est le contact qu'un patrouilleur a avec les gens qui sont en panne. C'est une force énorme. Après, comment est-ce qu'en marketing on exploite ça et comment est-ce qu'on le montre en dehors? On a fait des tests qui étaient assez amusants, qui fonctionnent bien, où le patrouilleur peut faire un selfie avec la personne qu'il a dépanné. Et à ce moment-là, il y a un concours. Et le concours est pour la personne qui est dépannée et pour le patrouilleur. Donc les deux ensemble sont ensemble dans le même concours, se dire si on a le plus de likes, on va gagner quelque chose tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez de différents projets de partage de véhicules? Alors, l'idée est excellente, mais on voit, principalement en Belgique, que ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce qu'il y a encore l'image, on dit que le Belge a une brique dans le ventre pour la maison, mais il a une voiture dans le ventre. On entend toujours que si on enlevait 10% des voitures, on aurait 40% de bouchons en moins. De bouchons. C'est encore une question, le rôle du département marketing dans des organisations en général. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de changer ou qu'elle va encore changer dans le futur? Je pense que quelqu'un qui pense que le rôle du marketing ne va pas changer doit changer de métier très vite. Et du département dans des entreprises, le département typiquement en marketing, est-ce que les entreprises vont organiser leur marketing différemment? Je pense fondamentalement. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont un département digital. Je pense que ceux-là, il est grand temps qu'ils se reposent des questions, parce que comme je disais, mais on ne fait plus de marketing digital, ça n'existe plus. On fait du marketing dans un monde digital. Toute personne qui fait du marketing et qui n'est pas directement en contact avec, de nouveau pas du tout en exclusivité, mais qui n'intègre pas la notion de digitalisation, d'expérience client dans le digital, est juste à côté de la plaque. Donc ça ne doit plus
être réservé à un petit groupe de gens dans un département marketing Oui. qui sont Ou les pire, un spécialistes. département digital. Ou pire, effectivement, un département digital qui est à côté du marketing. Ça ne fait juste pas de sens. Ouais. Donc une entreprise qui est encore organisée comme ça aujourd'hui, il est grand temps, ça fait déjà longtemps qu'il devrait se poser des questions, mais là, ça devient juste un non-sens Ouais. d'être organisé comme ça. Je crois qu'il y en a encore pas mal qui sont organisés comme ça et qui, en nous écoutant, peuvent s'ils peuvent retenir une chose, il est peut-être temps de se poser des questions quant à mon organisation, parce que ce n'est pas facile, ça ne se décrète pas. Il faut complètement étaler cette connaissance, étaler cet usage. On ne doit pas faire du spécialiste de data partout, du spécialiste digital partout, mais chacun doit toujours avoir ça maintenant, qui travaille en marketing, qui travaille en vente, doit avoir en permanence ça dans sa tête, que ça fait partie de la vie dans laquelle il vit aujourd'hui. Et donc il faut spreader cette connaissance dans l'ensemble du département et certainement plus avoir des noyaux de spécialistes du digital. Ça c'est un truc qu'il faut arrêter définitivement. Voilà le futur du marketing. Grégoire, merci beaucoup. Je propose qu'on va aller voir votre équipe. On va voir ceux qui sont là. On va faire ça. C'est des vacances, donc il y a beaucoup moins de monde que normalement. On y va. On y va. Ici, j'ai relu une brève sur les trottinettes, sur leur danger, parce qu'elles roulent beaucoup trop vite. Et en fait, il y a de plus en plus d'accidents. Donc, les docteurs à l'hôpital oui, ont sonné l'alarme parce qu'ils voient de plus en plus arriver de gens. Alors pour les choses comme doc ne sont pas très sécures. Non, apparemment. Dag Jelle, dag!